Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman québécois, c'est Le Diable en personne de Robert Lalonde. J'ai découvert ce roman dans l'excellente petite librairie du Square à Montréal lors d'un récent séjour. Ce livre a été édité pour la première fois en 1989 aux éditions Seuil, puis en 1999 aux éditions du Boréal, une édition québécoise. Je pense qu'en Europe, on la trouvera plus facilement aux éditions Seuil. Robert Lalonde est né en 1947. Il est écrivain, acteur et auteur dramatique et il jouit d'une certaine réputation au Québec. Il est l'auteur d'une vingtaine de romans. À côté de son activité d'écrivain, Robert Lalonde se produit sur les scènes de théâtre et il a également joué dans de nombreux films et téléfilms. Il a également enseigné la création littéraire et l'art dramatique dans plusieurs universités et hautes écoles du Québec. Ce roman plutôt court se déroule au Québec dans les années 1920. Dès les premières pages, le roman nous plonge dans l'histoire d'un personnage plutôt énigmatique. Assez rapidement, on comprend qu'il a eu plusieurs vies, plusieurs noms et plusieurs destins tragiques. Dès le début du récit, on nous raconte comment cet homme s'enfuit de l'enterrement de son épouse. Et il s'enfuit en courant en criant deux noms, celui de son épouse et celui de Florent, un jeune homme mystérieux. À la lecture, on attaque ce roman comme une brume épaisse qui se dissipe peu à peu. On voyage dans le temps, à travers des époques différentes, dans des lieux différents, avec des personnages différents, et puis on se concentre sur ce personnage mystérieux qui est libre, sans peur, brut en d'autres termes, qui est en dehors de la société, incompris. Ce livre est un vrai coup de cœur. Si on se sent un petit peu perdu au début, on s'y retrouve assez vite. Il y a aussi une petite généalogie au début qui peut toujours servir, même si à la lecture c'est pas trop compliqué. L'écriture a quelque chose de simple et de complexe à la fois. On alterne entre les dialogues courts, percutants et les magnifiques descriptions de la nature. Sur le fond, c'est un roman puissant et captivant. On est fasciné par la franchise et la liberté qui émanent du personnage principal. On vit en fait une véritable expérience qui nous rend plus humains, qui nous enrichit et qui nous imprègne de tolérance. L'avocat se retourne et regarde franchement le visage de l'étrange prisonnier, son client. Un visage de fou ou de saint, ou plutôt le visage d'un étranger qui n'a pas voulu faire de mal, qui a simplement transgressé la loi, notre loi, à nous, qui ne vivons pas dans sa légende à lui. Un hors-la-loi, ignorant, sans doute inoffensif, libre, pas fragile du tout, mais quand même à la merci d'un juge qui ne pourra pas se montrer sensible aux mots trop simples, trop humbles, qu'il a dictés aux curés qui sont dans cette lettre qu'il regarde maintenant avec des yeux mouillés. Voilà, c'était Le Diable en personne de Robert Lalonde. Salut et à bientôt!